Que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible. Il est d'autant plus malsain que ces élites qui font partie de ces groupes, ce qui peut sembler légitime au départ, se sont coupés totalement du reste de la population. Le complotisme, ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes, ce sont des contre-vérités, ce sont des théories. Moi, mon livre, c'est une réponse au complotisme. The future does not belong to globalists. Il se déteste à un point. I have described him as an impostor. Là, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent Au Bilderberg, des choses comme ça, des organismes qui font la promotion du gouvernement mondial. Incroyable la réponse. Il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. De construire una realidad nueva. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Et ça, on nous l'a caché. Et en fait, on continue à nous mentir. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Au cours des 30 années que j'ai passées dans ce Parlement, j'ai vu se développer une dynamique de groupes perverses, prométhéennes, je devrais dire lucifériennes. Contrôler, manipuler. Et on accepte facilement les idées, la pensée du gouvernement mondial. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo où nous allons parler du nouvel ordre mondial dans tous ses détails. Parce que nous entendons parler depuis déjà quelques années de ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place petit à petit sous nos yeux actuellement. Et nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur ce nouvel ordre mondial? Qu'est-ce qui va se passer dans un futur très proche? Et où en sommes-nous? Je vais vous donner à travers cette vidéo tout ce qu'il y a à savoir sur le nouvel ordre mondial, sur ce qui se profile à l'horizon, mais aussi sur ce qui se passe en arrière-scène. Sachez que le nouvel ordre mondial est prédit dans plusieurs passages prophétiques de la Bible. Il sera mis en place par la propre pensée, la propre volonté de l'homme, qui se mettra au-dessus du Créateur, comme le fit Nimrod avec la tour de Babel, il y a de ça plus de 3500 ans en arrière. Ce nouvel ordre mondial engendrera de profonds changements économiques, religieux, sociaux et moraux. Sa durée durera 7 ans. Il interviendra et sera mis en place pendant les 7 années de la grande tribulation prophétiquement annoncée dans la Bible, la parole de Dieu. Il n'y aura plus de souveraineté pour aucun pays. Tous seront regroupés en 10 régions internationales, gérées par 10 représentants, eux-mêmes gérés par un dirigeant politique mondial, qui sera donc l'Antichrist. Une fausse religion émergera. Cette fausse religion, dirigée par le faux prophète, sera directement elle-même assujettie à la direction de l'Antichrist, afin d'égarer les gens dans une religion qui éloigne du seul chemin qui sauve l'homme, Jésus-Christ. Une banque unique gérera donc une monnaie unique qui sera rien d'autre que la marque de la bête, et sans cette marque, personne ne pourra acheter ni vendre. Vous serez rejeté de la société. Et cette banque sera directement sous les ordres de ce gouvernement mondial. Il débutera par de belles promesses, par de beaux mensonges, de bien-être et d'amélioration de notre quotidien pour tous. Mais il en résultera une dictature démoniaque, perverse, qui trompera l'homme et anéantira toute forme de liberté, de conscience et de morale. Jésus a parlé de cette période comme étant la période la plus difficile de toute l'humanité, sur fond de Troisième Guerre mondiale. Bien entendu, les personnes les plus visées durant cette grande tribulation et l'établissement de ce nouvel ordre mondial seront les chrétiens, ceux qui décident de ne pas renier Jésus et de le suivre. Ils seront persécutés et ce sera une période très difficile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, lorsqu'il reviendra à la fin de ces 7 ans pour son avènement, détruira ce gouvernement mondial
ainsi que tous les hommes qui en seront à sa tête, et il instaurera un royaume de paix de 1000 ans que l'on appelle le millénium. En attendant, regardons ce qui se passe sur l'actualité de la scène mondiale et voyons et essayons de comprendre en détail tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouvel ordre mondial qui arrive. Vous êtes en mission. Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. Vivimos nos lo ha hecho experimentar de una manera mucho más dramática. Tenemos por delante el deber de construir una realidad nueva. Je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino en realidad. On est tellement manipulable. Pourquoi? Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des microbes, des virus, et balancer dans la nature. Moustique Zika. Zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika. Oh! Et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Ah ben tiens, il faut un vaccin. On crée un chaos, une pandémie, une guerre, un attentat. Voilà ce qu'on va vous propose pour vous protéger. Telle loi. Oui. L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude, contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, la pensée du gouvernement mondial. Contrôle. It is a big idea, a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial
Y aura-t-il un nouvel ordre mondial après cette crise? Ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, on considère que nous avons vécu une parenthèse, et qu'après la crise, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous sommes préoccupés par les conséquences de cet arrêt soudain de l'économie mondiale qui risque de créer une vague de faillites et de licenciements. Partout les mêmes rues désertes, les commerces fermés et des usines à l'arrêt. Maintenant la crise, il y a une crise qui arrive sans précédent. On ne veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts, mais il y a une crise qui frappe les nations actuellement là. À l'issue de cette crise-là, que officiellement, on va parler, présenter aux gens le gouvernement mondial. Écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Plusieurs banques vont fermer, plusieurs sociétés vont faire faillite. Cette crise va tellement secouer les nations qu'il va y avoir des troubles, même dans certains pays ici, même ici en France. Des peuples vont se soulever. Ça va être terrible. Beaucoup de gens vont se suicider. Je vous dis, beaucoup de chrétiens même vont se suicider, des faux chrétiens. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont accrochés à l'évangile de la prospérité. Ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des grosses, des belles voitures, des maisons avec piscine, tout ce que vous voulez, tout ça là. Ils vont être des milliardaires, ils vont pleurer. Beaucoup de foyers vont éclater. Les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. La crise de 1929 aux États-Unis, rien. Vous savez quoi? L'économie mondiale va s'effondrer. Les Écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe. C'est le chaos qui annonce. C'est pour cela tous ces attentats, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, tout ça, c'est pour préparer. Il y a un chaos. Ça crée la peur, la panique. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Préparer, présenter aux gens, au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Fini. Nous avons entendu parler, dans cette première partie, de mission, de spiritualité. Nous avons entendu parler aussi que notre vie, à la suite notamment de cette pandémie qui a frappé le monde entier, ne sera plus du tout la même et que tout doit et tout va changer. Nous continuons